Ce mois-ci, à Victory Ring Action, le retour de Stephan Paulson qui affronte le one-man show Leon Saver, accompagné de Team Tight. Aussi, le récapitulatif de l'année 2019, ainsi que le combat sans limite de temps et sans disqualification entre Jesse Champagne et Surfer Mitch lors de Unlimited en juin dernier. Bienvenue à ce deuxième épisode de Victory Ring Action. Mon nom est Gil Renaud, je suis encore une fois accompagné de mon acolyte James Craven. Comme vous l'avez constaté, c'est le mois de décembre, c'est le temps des fêtes, et on peut dire que 2019 va être une très grosse année pour Victory Ring. Une grosse année, Gil, c'est en 2019 que Victory Ring aura couronné ses tout premiers champions par équipe. Je dois également souligner que l'année tire à sa fin et que le champion de Victory Ring, Drew Onyx, est toujours invaincu. Et oui, on aura plus de détails concernant l'année 2019 lors de la rétrospective plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, Gil, on a un premier cadeau de Noël à offrir aux fans de Victory Ring. Effectivement, le combat d'ouverture de l'émission aujourd'hui est un excellent combat qui opposera d'un côté un lutteur qui fait son retour à Victory Ring, Stephan Paulson, au one-man show Leon Saver. Eh oui, Leon Saver qui était accompagné pour l'occasion de ses amis de Team Tight. Alors transportons-nous tous ensemble au centre récréatif de Robertsonville afin de vivre toute l'action de Victory Ring. Tout d'abord, accueillez The One Man Show, Leon Saver! Alors, le prochain combat de la soirée sera un combat en simple qui opposera Leon Saver à un lutteur qui fait son retour ce soir à Victory Ring, Stephan Paulson. On sait que Saver a remplacé au cours des derniers mois Wes Dawson au sein de l'équipe Team Tight, alors que Dawson se remet d'une blessure au genou. Oui, Wes Dawson blessé depuis plus d'un an, Gil. Et Caden Rose se cherchait un partenaire. Ça n'a pas toujours été facile. Il a cherché longtemps, mais semble avoir trouvé la perle rare en Leon Saver. Alors on voit justement que les membres de Team Tight, Caden Rose et Wes Dawson, ont choisi d'accompagner au ring celui qu'on surnomme le One Man Show, ne serait-ce que pour du support moral. Et ça pourrait peut-être jouer en la faveur de Leon Saver. Et oui, ça sera à l'arbitre, Gil, de faire en sorte que ce match-là soit vraiment calé by the book, comme on dit, alors qu'il applique les règles et qu'il fasse attention à Team Tight. Mais là, ça va être à Paulson aussi de ne pas se laisser déconcentrer par Team Tight, parce que ça va être difficile. Il va toujours falloir qu'il regarde par-dessus son épaule, voir s'il y a quelqu'un de Team Tight qui est en train de planifier quelque chose. On sait comment ils sont, Gil. Ça sera pas facile pour Stephan Paulson. Et pourtant, Leon Saver, qui n'a pas besoin de l'aide de personne pour remporter des matchs, c'est un vétéran qui a fait ses preuves partout au Québec. Ah oui, il a remporté des matchs importants contre des gens importants partout où il est allé, Gil. Alors, il n'aurait pas besoin de Team Tight dans son coin, mais c'est une police d'assurance qu'il ne veut pas laisser aller. Et là, on entend les membres du public de Victory Ring qui narguent Caden Rose avec des chants de Hello Kitty. Alors, est-ce que selon vous, ça pourrait déconcentrer Saver dans ce match? Je sais pas, mais c'est pas la première fois que le public de Thetford Mines se paie la tête de Caden Rose. Et c'est pas la dernière, Gil. Alors, Stephan Paulson qui fait présentement son entrée. Nous sommes habitués de le voir au sein de l'équipe Night Train Express avec son partenaire Mustafa Jordan. Mais ce soir, il se présente seul pour son combat contre Leon Saver. Lui aura le public dans son coin, M. Craven. Et oui, il devra travailler fort, Stephan Paulson, pour ne pas, comme je disais, se laisser déconcentrer par la présence de Team Tight et ne pas sortir de son plan de match et effectuer vraiment... Stephan Paulson est un lutteur aguerri, Gil. Il est très bon. Alors, s'il suit son plan de match et ne se laisse pas déranger par Team Tight, il pourrait l'emporter. Le public qui manifeste son appui à Stephan Paulson. On voit la différence d'attitude ici. Saver est arrivé tranquillement, confiant avec ses acolytes. Paulson, on le voit dans ses yeux, il est très intense. Il est prêt pour ce combat. Ah, il est excité d'être de retour à Victory Ring et il veut prouver aux fans de Victory Ring qu'il est le meilleur, le number one. Alors, les membres de Team Tight et Leon Saver ont choisi de quitter le ring pour laisser le temps à Paulson de faire son arrivée. Et là, Saver, qui semble vouloir prendre son temps, ne semble pas pressé de monter sur le ring. Alors, c'est tout à son avantage de ralentir le tempo dès maintenant, parce qu'on voit que Stephan Paulson est très motivé et il semble en feu. Pour
Paulson qui attend toujours que son adversaire fasse son entrée sur le ring. On sait que le combat n'a pas commencé tant que les deux belligérants ne sont pas dans l'arène. Sabre qui prend son temps. On tente tout de suite de sortir Paulson de son plan de match. Oui. Et ce match-là est quand même pas le match le plus important pour Team Tite. On sait qu'ils se sont déjà qualifiés pour la demi-finale du tournoi par équipe lors du prochain gala. Alors, c'est vraiment juste un match de préparation pour se mettre en forme pour le championnat par équipe. Et on voit Leon Sabre qui semble vouloir faire des étirements avant d'entrer sur le ring. Voilà, les deux lutteurs sont là. L'arbitre pourra démarrer le match d'un instant à l'autre. Et voilà le son de la cloche. Alors c'est commencé. Et là déjà, on a un membre de Team Tite qui est aux abords du ring. Paulson devrait rester concentré sur Sabre. Alors Caden qui... je pense qu'il voulait juste montrer ses jambes musclées à Paulson. C'est son genre. Voilà Sabre qui discute avec le public de Victory Ring. Paulson qui lui a tourné le dos un instant de trop. Et voilà. Et on fait pleuvoir les droites sur Stephen Paulson qui est pris dans le coin présentement. Et on voit déjà l'avantage que Team Tite peut avoir pour Leon. Pendant que Sabre fait des remontrances au public. Oh! C'est Paulson maintenant qui remet la monnaie de sa pièce à Sabre. Et on fait pleuvoir les coups sur Leon Sabre qui sort du coin tranquillement, semble ébranlé. Et oui, ça ne laissera pas imposer. C'est pas parce qu'il est tout seul qu'il va se laisser abattre. La projection dans les cordes sur bouton. Oh! Le coup de genou à la volée par Stephen Paulson. Et Sabre qui choisit de se retirer à l'extérieur du ring. Alors Paulson qui commence en force. Et là, les membres de Team Tite sont là pour offrir du réconfort à Leon Sabre qui a semblé très ébranlé sur la dernière séquence. Le genou directement sur la mâchoire, Gil, ça fait pas du bien. Oh, on dirait qu'il a peut-être un problème avec une dent, là. Oh, et là, Sabre qui est reconnu pour sa dentition parfaite. On demande à ses acolytes de vérifier qu'il ne lui manque pas une molaire. Le public qui manifeste sa désapprobation devant le choix de Leon Sabre de rester à l'extérieur du ring. Leon Sabre semble déjà être dérangé par Stephen Paulson. Alors, est-ce que vraiment, là, ils vont se regrouper? Est-ce que ce sera suffisant d'avoir Team Tite dans son coin? Là, je commence à me le demander. Et là, Sabre qui en profite également, en plus de prendre du repos, décide de dicter le tempo du match, ralentit tout de suite Paulson qui, lui, était prêt à continuer. Oui, Paulson, on l'a vu dès son entrée, Gil. Il est en feu. Il veut finir ça le plus vite possible. Et là, nous avons 3 personnes qui entourent le ring et qui montent aux abords de l'arène en même temps. Paulson tente de frapper un membre de Team Tite. Voilà, Oh! Et il attendait Sabre cette fois avec un coup de coude à la mâchoire. Je m'attendais que le nombre allait encore une fois être à l'avantage de Leon, mais ça s'est retourné, là. Et là, c'est une torsion du bras maintenant. Alors, Sabre qui voulait un match qui commence tranquillement, Paulson va lui offrir, mais va appliquer de la pression sur l'épaule. Alors, la technique de Paulson est excellente. Ça fait énormément mal. Du coude jusque dans l'épaule. Et voilà, Sabre qui est en mauvaise posture ici. Il va falloir qu'il s'en sorte. Il tente de trouver une façon de s'en sortir. Oh, coup de coude ici à la tempe de Paulson. Un deuxième. Paulson qui a relâché son étreinte. Sabre se projette dans l'école. Oh, Paulson l'a suivi. Il lui assène un coup de bélier cette fois. Coup de la corde à linge et un saut chassé. Wow! L'agilité de Paulson qui le sert très bien ici. Tout un athlète. Ah ouais, alors Leon en a plein les bras en ce moment. Sabre est ébranlé, s'appuie dans le coin. Paulson va en profiter. Court dans les... Oh! Le coup d'avant-bras sur Sabre maintenant. Sabre qui est toujours ébranlé. Non, réussit à renverser la projection dans le coin. Paulson fait un saut à l'extérieur. Sabre a raté la cible. Et c'est un coup de pied à la tempe de Sabre cette fois. Il était clairement encore ébranlé. Et là, Team Tite qui tente encore de déconcentrer Paulson. On ne lui touche pas, mais on le déconcentre. Ça pourrait donner le temps à Sabre de reprendre. Ça déconcentre l'arbitre aussi. Et là, on a retenu la jambe de Paulson. Et Leon qui en profite. Leon Sabre qui en a profité pour reprendre le contrôle du match. Et c'est là qu'on voit que l'avantage du nombre, ça fait la différence. Et là, on étrangle Paulson. Alors, on sait qu'on ne peut pas remporter un match avec cette technique, mais si Paulson cherche son souffle, ça peut jouer à la faveur de Leon Sabre. Alors, Leon qui connaît tous les trucs, comme tu l'as dit, un vétéran. Il en a vu d'autres. Il va prendre son temps, il va pas paniquer. Oh! Toute une atémie par Sabre ici.
Le One-Man Show est en contrôle du match et s'amuse. Et ça fait mal. Et là, on le voit ici là, avec Team Tite dans son coin. Leon, même si Paulson est un lutteur vraiment énergique, il va se battre vraiment fort. Leon sait qu'il a l'avantage. Et Et encore une fois. distrait. Et là, on a encore les membres de Team Tite qui s'occupent de Paulson pendant que l'arbitre a détourné. Et comme tu disais, Gil, c'est pas comme ça qu'il va remporter le combat. Mais là, Paulson cherche son air. Ça va être difficile pour lui de revenir dans le On tente un tombé maintenant. Alors, donc, comme je le soulignais tout à l'heure, je n'approuve pas la technique. Ce n'est pas avec ça qu'on gagne un match, mais on fatigue Paulson tranquillement. Oui, là, la morsure au front, ça, c'est pas légal, mais il a 5 secondes, Gil. Paulson tente de reprendre ses esprits pendant que Sabre l'agrippe. Oh! Et là, on tente, voilà, des coups de poing à l'abdomen de Sabre. On essaie des coups de poing à la mâchoire maintenant. Mais quelle énergie de Paulson. Paulson se projette dans l'écart. Et Sabre, le vétéran, l'a vu venir. Il l'a suivi et il lui a sonné un coup de genou à l'abdomen. Et oui, et là, oh, ça fait mal. Étirement abdominal. Et là, Sabre qui s'agrippe à la corde pour ajouter de la pression. Alors déjà que le coup de genou dans le ventre de Paulson, ça a fait mal, là. Il étire les côtes, il étire les muscles des abdominaux. Ça fait beaucoup de douleur. Et là, les acolytes de Sabre qui l'ont aidé à ajouter de la pression. Paulson n'a pas abdiqué, mais le dommage est fait. Là. Et l'arbitre n'y a vu que du feu. Vraiment, Team Tite, et on voit qu'ils sont habitués de faire ça, Gil. Ils sont capables de manœuvrer sans que l'arbitre le voie. Et là, Sabre qui respecte les commandements de l'arbitre cette fois, accepte. Oh! Et là, j'ai vu un coup de poing à la mâchoire là, cette fois, M. Craven. Je ne sais pas si c'était un coup de poing ou une claque, mais ça l'a résonné à la grandeur de la bâtisse. Alors, malgré tous ces efforts, l'arbitre n'arrive pas à contrôler le match. Et là, c'est devenu un combat handicap là, du côté de Leon Sabre. Ah oui, c'est malheureux, Gil. Quelquefois... On est à 3 contre 1. Oh, une roulade pour un tombé. 1 contre 1. Oh! On a failli avoir la fin du match ici. Paulson s'est dégagé au dernier moment. Et là, Paulson est en fort mauvaise posture. Il devra se sortir de là. Alors, l'arbitre qui signale à Sabre que les coups de poing à main fermée sont illégaux. Sabre qui discute avec le public. Semble encore très confiant. C'est lui qui est dans le siège du conducteur, M. Craven. Eh oui, alors, c'est sûr qu'avec Wes et Caden dans son coin, c'est tout... Le match est tout à son avantage, mais faut pas oublier que Paulson est très déterminé. Alors... Et là, Sabre qui nargue le public. Mais là, ça va être Il va se difficile. projeter dans les cordes. Oh! Il a pris son temps. Je crois que ça, c'était le moment où il aurait dû rester concentré sur son Oui, adversaire. c'est probablement l'ouverture, là, pour Stephen Paulson. Il en profite, Gil. Stephen Paulson qui fait pleuvoir les coups sur Sabre. Et oh! On croyait que Sabre avait réussi à contrer son adversaire, mais c'est un coup de pied de type Enziguri qui est venu le sonner. Alors, Paulson ne cessera de nous surprendre. Et là, Sabre qui se retire tranquillement dans le coin, cherche à reprendre ses esprits pendant que son adversaire va chercher l'appui du public. Leon devra faire quelque chose. Oh! Coup de coude à la volée. Il devra sortir de là, Une dans mauvaise roulade. posture. Et oh! Le coup d'avant-bras à la mâchoire. Violent. Et là, on envoie Sabre au sol. Et... Et Oh! entre les omoplates, une roue latérale et... Oh! C'est terminé, M. Craven. Ça pourrait être terminé direct là. Sabre qui Oh! ne bouge Oh, plus. oui. Et là, Paulson Paulson qui qui semble nargue vouloir Team Tite. le narguer un peu. Oh! Un tombé Ça maintenant. pourrait être la fin. 1, 2, et... Oh, c'était du 2.9 périodique, M. Alors, Craven. Leon Sabre qui résiste. Est-ce que Team Tite pourront lui venir en aide? Paulson qui semble vouloir en finir maintenant. Sandrine se dirige vers les cordes. Je crois que c'est l'opportunité pour Team Tite vraiment maintenant d'intervenir. Mais... Oh! Et Sabre, encore une fois, l'expérience de Leon Sabre qui est venu l'avantager. Il a fait trébucher Je suis Paulson. fier de Leon maintenant de vraiment faire ça tout seul, de ne pas avoir à utiliser ses partenaires. Et là, voilà, on va tenter maintenant. Oh, on va tenter une souplesse du deuxième corde, mais Paulson s'agrippe à la troisième corde. Et là, oh, commence à répliquer. Oh! Et là... Alors, Oh, là, on Oh! plie les doigts de Sabre ça pour fait lui essayer mal. le coup de coude. Et là, Sabre est au sol. Paulson est sur les cordes. Ça pourrait se terminer. Oh! Non, Sabre l'a évité. On tente un coup de pied. Attrapé!
Belle attrapée par Oh! La mâchoire de Sabre écrasée Ça contre pourrait le ring. vraiment être la fin, là, Gil. Attention. Ça pourrait se terminer là-dessus. Oh, non. L'arbitre est dérangé par Team Tide. Encore une fois, l'avantage du nombre ici qui joue en la faveur de Leon Sabre. Je crois que Team Tide vient de le sauver cette fois. C'était probablement la fin du match, là. Et la Paulson en a assez. Il décide qu'il va aller faire quelque chose pour remédier à la situation. Et oh! Et là, Sabre qui a frappé un de ses partenaires accidentellement. C'est un tombé et c'est un contre 3. Oh, c'est la fin, Gil. Victoire contre toute attente de Stephen Paulson sur Leon Sabre. Alors que les membres de Team Tide semblaient avoir un plan bien établi, ça s'est retourné contre eux. Ah oui, alors Stephen Paulson qui démontre toute une force de caractère, une force mentale irréprochable, alors qu'il était dérangé de toutes parts par Team Tide sans arrêt. Il l'emporte, Gil. Belle victoire de Stephen Paulson. Il démontre aux fans de Victory Ring et à vous, mesdames et messieurs, à la maison, pourquoi il est si fier d'être de retour à Victory Ring. Là, on voit Leon Sabre qui reste au sol. Je ne sais pas s'il est ébranlé ou simplement déçu que la stratégie se soit retournée contre lui pendant que Paulson célèbre avec le public de Victory Ring. Quelle belle victoire de Stephen Paulson contre toute attente. Et la question que je me pose, M. Craven, est-ce que cette défaite de Leon Sabre vient ébranler la confiance qui règne au sein de l'Alliance entre le One Man Show et Team Tide? On va le voir au prochain épisode de Victory Ring Action du mois de janvier, Gil, puisque Team Tide était qualifié pour les demi-finales du tournoi par équipe de Victory Ring. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est le mois de décembre. Monsieur Craven et moi, on devait faire une rétrospective de l'année, mais ça a été tellement une grosse année. Monsieur Craven, je ne sais pas par quoi commencer. Effectivement, il s'est passé énormément de choses à Victory Ring en 2019, mais laisse-moi te faciliter la tâche, Gil, parce qu'avec mes amis lutins, on a concocté la rétrospective 2019 de Victory Ring que je vous présente à l'instant. En 2019, la division par équipe a connu une grande évolution, avec le couronnement en novembre des tout premiers champions par équipe de Victory Ring. Ce fut assurément l'année des cousins McHaggis, qui remportèrent le classique Gauntlet par équipe lors de Dominance en février. Ils ont accumulé les victoires toute l'année, étant stoppés seulement par Leon Sabre et Caden Rose de Team Tide. Cette victoire face aux cousins Celtic leur assura une place en demi-finale du tournoi par équipe disputé en novembre. Pendant ce temps, les beaucerons Xander et Pez ont décidé d'unir leurs efforts pour contrer les tactiques malicieuses de la perfide Rogues Gallery, qui ont choqué les fans de Victory Ring toute l'année. Les Los Casanovas se sont eux aussi démarqués avec des victoires convaincantes, mais ce sont les Bone Collectors qui ont attiré l'attention du public et qui étaient les grands favoris pour l'emporter lors du tournoi pour les championnats par équipe de Victory Ring. Une grave blessure subie en septembre mit un terme à une année remplie de succès pour l'imprévisible Mike Marston, qui n'a pas connu la défaite en 2019. Pendant ce temps, son partenaire, le champion de Victory Ring, Drew Onyx, a accumulé les victoires face à tous les aspirants de la division. Pee-Wee, Surfer Mitch, Tom Boulanger ont été victimes d'un règne qui dure depuis maintenant 4 ans. À Rise or Fall, dans un match à 4, il a même réussi à river les épaules au tapis du Beast King FTM. Pourra-t-il réaliser l'exploit lors d'un match en simple? Nous aurons assurément la réponse en 2020. 2019 fut certainement une grande année pour Flo Riley, qui en plus d'avoir été invité au centre de performance de la WWE, a continué sur sa lancée et est resté invaincu à Victory Ring. Cette année, le Beast King s'est donné comme objectif de détruire le champion Drew Onyx et lui ravir son championnat de Victory Ring. Mais le champion ne cesse de lui filer entre les doigts. Malgré des victoires impressionnantes, en 2020, il devra encore prouver qu'il mérite un match de championnat. Pourra-t-il remplir sa promesse? Après 2 combats qui se sont rendus à la limite de temps de 15 minutes, le 3e combat opposant Jesse Champagne et Surfer Mitch à Unlimited en juin était sans disqualification et sans limite de temps et fut un classique instantané. Certainement la rivalité de l'année à Victory Ring. L'administration voulait mettre un terme à cette rivalité en exigeant que Mitch et Jesse unissent leurs forces lors du tournoi par équipe. Malgré la défaite, Champagne a finalement démontré du respect envers son rival.
Pourront-ils coopérer en 2020? C'est ce que nous verrons lors de Dominance, le 29 février. Monsieur Craven, vos lutins et vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup, Et Gil. suite à cette rétrospective, je dois dire que de mon point de vue personnel, mon moment préféré de l'année aurait été la rivalité entre Surfer Mitch et Jesse Champagne. Ah ouais, alors pour certains, ça aurait été Flo Riley. Pour d'autres, le Beast King FTM. Mais je suis d'accord avec toi, Gil. La rivalité entre Surfer Mitch et Jesse Champagne est définitivement la rivalité de l'année à Victory Ring. C'est d'ailleurs notre dernier cadeau pour vous cette année, la présentation dans quelques instants du 3e combat entre Surfer Mitch et Jesse Champagne. Wow, d'ailleurs, oh oui, le 3e match entre Jesse Champagne et Surfer Mitch qui était sans disqualification et sans limite de temps. Alors, tout peut arriver, Gil, mais une chose est sûre, nous aurons un gagnant. Le prochain combat de la soirée est prévu pour une chute. Aucune limite de temps et aucune disqualification. Tout d'abord, revenant de Sorel, il est le prince du old school, Jesse Champagne. Vous regardez toujours Victory Ring Action. Le lutteur qui s'amène au ring présentement est Jesse Champagne, celui qu'on surnomme le prince du old school. Et c'est un très gros combat ce soir. Monsieur Craven, après plusieurs mois de rivalité entre Jesse Champagne et Surfer Mitch, la direction de Victory Ring a décidé d'imposer une stipulation spéciale. Alors, en effet, Gil, après 2 combats qui se rendent à la limite de temps, où on n'a pas de gagnant entre Jesse Champagne et Surfer Mitch, la direction de Victory Ring a décidé de faire de ce combat un combat sans limite de temps et, attention, Gil, sans disqualification. Ce soir, nous aurons un gagnant. Et Jesse Champagne, toujours très confiant, qui s'est amené au ring. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit se trouve Jesse Champagne, Monsieur Craven, mais j'imagine... Oh, attention, Jesse Champagne va s'adresser à la foule. Champagne, Gil, on sort les coupes. Alors, ça a été bref, mais ça a le mérite d'être clair, Monsieur Craven. Exactement. Jesse Champagne, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler vraiment longtemps. Lui, il fait parler ses manœuvres de lutte, il parle physiquement dans le ring, il s'impose, puis c'est comme ça qu'il va faire sa loi. Il est l'incroyable art de la haute voltige. Mesdames et messieurs, le spectaculaire Et là, Monsieur Craven, voici Surfer Mitch, l'adversaire, je dirais même le grand rival de Jesse Champagne à Victory Ring. Et là, ça va être 2 contrastes de style qui seront encore fort intéressants parce que, comme le dit notre adversaire, notre annonceur maison, Surfer Mitch est un as de la voltige, alors que Jesse Champagne va préférer le garde au sol et appliquer des manœuvres de lutte un peu plus scientifiques. Exactement. Alors, Surfer Mitch, un grand favori du public à Victory Ring. Alors, on sait, un expert de la haute voltige. Alors, Jesse Champagne va tout faire pour le garder au sol, pour l'immobiliser. Et ça va être à son avantage de Jesse Champagne de garder ça le plus bas possible, Gil. Et là, nous avons un combat sans limite, là. Alors ça veut dire que le combat peut s'étirer et s'étirer et s'étirer. Et selon le gabarit des lutteurs, je crois que ça peut avantager Surfer Mitch, qui semble, de par ses prouesses aériennes, avoir un meilleur cardio que Jesse Champagne, qui lui est beaucoup plus costaud. Ouais, alors si Mitch est capable d'éviter trop de dommages en début de combat, c'est sûr que plus le combat avance, plus ça devrait être en sa faute, plus ça devrait aller en sa faveur. Et là, c'est le premier contact qui se fait. On repousse Surfer Mitch dans le coin. L'arbitre demande un bris. Oh non, on ne veut rien savoir Alors, ici. beaucoup d'animosité entre les deux, parce que là, on sait, c'est le 3e combat, Gil, en même pas un an. Oh, et là, déjà en partant, on se lance des défis. Ça va être, Monsieur Craven, un concours d'endurance. Ah oui, ça va être très difficile, mais c'est la rivalité de l'année à Victory Ring, Gil. Alors, faut pas s'attendre à rien de moins qu'un combat vraiment excitant. Alors, j'espère que les 2 lutteurs sont prêts à aller à la guerre ce soir. J'imagine qu'ils sont prêts à aller à la guerre. Nous avons 2 athlètes accomplis. Et là, Jesse Champagne qui mord le front de Surfer Mitch. Ah, Jesse Champagne va utiliser toutes les tactiques. Il va faire tout ce qu'il peut, Gil.
pour essayer de déranger Surfer Mitch, de le sortir de son plan de match. Solide coup de bélier par Champagne. Surfer Mitch qui semble un peu surpris sur la fin de cette séquence. Il se relève, en redemande. Je crois que nous allons avoir tout un combat. Ah, c'est déjà bien parti, Gil. Deuxième contact maintenant. Cette fois, c'est une prise de tête assénée par Surfer Mitch. On applique la pression. J'ai jamais vu quelqu'un remporter un match avec une prise de tête, M. Craven, mais le but est souvent de fatiguer l'adversaire. Exactement, Gil. Alors, on limite la quantité de sang qui monte au cerveau, Gil. Puis c'est difficile de réfléchir quand tu n'as plus de sang dans ton cerveau. Et le Champagne qui se regroupe dans le coin, qui a été surpris lui aussi par un coup de bélier de Surfer Mitch. Alors, malgré la différence de gabarit entre les deux lutteurs, Surfer Mitch est quand même un lutteur robuste et ça semblait surprendre Jesse Champagne. Oh, alors Jesse mais il reprend le contrôle assez vite, Gil. Et là, on repousse encore Surfer Mitch dans le coin. L'arbitre s'impose. Oh! Coup de pied à l'abdomen de Surfer Mitch. Oh! Et là, on est en un petit peu de rudesse pour pouvoir dicter le rythme du match. Parce qu'on sait que tant que le match reste à ce rythme-là, ça peut favoriser Jesse Champagne. Si Surfer Mitch prend le contrôle, alors là, ça va être le chaos. Et là, Surfer Mitch reprend le contrôle, Gil. Oh, des étés mis par Surfer Mitch. On projette Champagne dans les cordes. Champagne qui se retient. Oh, coup de coude maintenant. Alors, une été mis par Champagne. Une autre. Champagne qui ralentit le tempo. Projette Mitch dans les cordes. On esquive un coup de la corde à linge. Et c'est un ciseau de tête à la volée par Surfer Mitch. Et la Champagne qui est appuyée sur la deuxième corde semble étourdi. Mitch qui se retire aux abords du ring. Oh! Le coup de la corde à linge. Surfer Mitch a pris une seconde de trop pour parler à la foule. Champagne a saisi l'opportunité. Oui, là, Oh! Et là, le tablier du ring maintenant qui sert à retenir Surfer Mitch, qui ne peut pas voir d'où viennent les coups qui lui pleuvent sur la tête. Non, en fait, on le sait que Jesse Champagne va utiliser tous les outils à sa disposition. Et là, on vient de le voir lancer une chaise sur Mitch. Une chaise, le ring, le rideau. Il va utiliser tout ce qu'il a de besoin, Gil. Et on rappelle que le combat est sans disqualification. C'est pour ça que l'arbitre n'a rien pu faire lorsque Champagne a utilisé la chaise. Et là, on écrase la nuque de Surfer Mitch. Ça, c'est vicieux, Gil. C'est vicieux. Alors, un peu comme une prise de tête, on ne remporte pas un match avec cette prise-là, mais ça peut faire très mal à l'adversaire. Ouais, ça fait du dommage, là. Et la Champagne qui demande l'approbation de la foule qui l'a eu copieusement, va retourner au travail sur Surfer Mitch, prend son temps, veut garder le tempo du match à ce rythme. Ouais, si Jesse Champagne continue de travailler sur la nuque de Surfer Mitch comme ça, à chaque chute qu'il va prendre, il va le sentir, Gil, puis ça va le déranger tout le long du match. Pendant qu'on voit la reprise de ce coup de la corde à linge, et on sait que Surfer Mitch est tombé aux abords du ring. C'est pas la partie du ring qui donne le plus de chance à un lutteur, M. Craven. Ah non, les abords du ring, toi et moi on le sait, Gil, ça fait très mal. Il n'y a aucun rebond ici, c'est toute la douleur. Ça fait très mal. Avec le coup de chaise dans le dos, Et là, on voit la reprise maintenant de Champagne qui écrase la nuque de Surfer Mitch avec le dossier de la chaise. Et pendant qu'en Mortaise en haut, nous voyons que Surfer Mitch tente de reprendre le contrôle du match cette fois, mais Jesse Champagne interrompt cette reprise. Et là, on voit le coup vicieux qu'il avait donné sur la main, Gil. Alors, c'est vraiment ça, Jesse Champagne. C'est vicieux, il va utiliser tous les trucs. Et là, Surfer Mitch qui évite un deuxième coup de la corde à linge. On tente un ciseau. Non, cette fois, c'est Champagne qui le rattrape. Et on y va d'une souplesse arrière. Garde son adversaire dans le collier. Et on refait une autre souplesse maintenant, sans le lâcher. On tente un tombé maintenant. C'est terminé, Gil. Non! Ça en est fallu de peu. Ça en est fallu de peu. Mais on sait tous que Surfer Mitch a tellement de désir de vaincre. Il s'en laissera pas imposer aussi facilement, Gil. La Champagne qui prend son temps, peut prendre le temps qu'il veut, étant donné qu'il n'y a pas de limite de temps, peut faire ce qu'il veut vu qu'il n'y a pas de disqualification. J'ai quand même l'impression, sans rien enlever à Surfer Mitch, que ce combat-là, la stipulation avantage Jesse Champagne. C'est sûr que Jesse Champagne, je viens d'en parler, il est un lutteur vicieux. Alors le fait qu'il n'y ait aucune disqualification, c'est à son avantage. On sait que Surfer Mitch ne va pas profiter autant que Jesse Champagne d'une stipulation comme ça.
Et là, pendant que Jesse Champagne utilise la rudesse, encore une fois des prises avec lesquelles on ne peut pas remporter la victoire. Mais plus on fait mal à Surfer Mitch, plus il dépense d'énergie pour essayer de se relever et plus ça favorise Champagne. Alors, on voit Jesse Champagne en plein contrôle, très confiant, Gil. La foule qui n'approuve pas ses techniques, mais personnellement, je dois dire qu'on approuve ses techniques ou pas, c'est tout un athlète. Ah oui, tout un athlète. Et la Surfer Mitch, là, dont le visage a changé. Oh! Mitch en a assez! On va tenter une remontée cette fois du côté de Mitch avec des avant-bras. Des coups d'avant-bras au visage de Champagne. Maintenant, les coups d'avant-bras entre les omoplates. Mitch en a assez. Mitch qui n'utilise habituellement pas un style aussi rude, mais là, je pense que là, l'humeur n'est plus au rendez-vous. Oh! Mais quelle corde à linge, Gil! Wow! Une corde à linge précédée de 360 degrés. Mitch a été retourné sur lui-même. Et là, oh! Champagne qui allait pour une powerbomb, mais s'était transformé en ciseau de tête par Mitch. Et là, on tente un tombé. 1, 2, et oh! Monsieur Craven, s'en est fallu de peu. Ah oui, ça en est fallu de peu. Est-ce que ce sera suffisant pour que Mitch reprenne le contrôle du combat? Je crois que Champagne a été surpris sur cette séquence, s'attendait à exécuter une powerbomb sur Mitch. Mitch qui a dit non et qui prend le contrôle du match, là. Mitch devra accélérer la cadence cette fois s'il veut garder le contrôle. Et c'est pour ça que c'est toujours dangereux, Gil, de lutter contre Surfer Mitch. Alors, il est tellement agile qu'il peut s'en sortir. Alors que tu penses que tu es en contrôle, que tu l'as, que tu vas le projeter au sol, eh bien, il fait un flip, il fait quelque chose et il renverse la situation. Oh! Et là, Champagne qui a enlevé sa botte pour frapper Mitch 2 fois au visage, là. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit Jesse Champagne utiliser cette tactique, sauf que cette fois, Gil... Il y a Cette fois, il y a 1,9. Cette fois, il n'y a aucune disqualification. Alors, Jesse Champagne peut frapper Mitch avec sa botte tant qu'il le veut. Et là, ça semble efficace pour assommer Mitch, mais pas assez pour un tombé de 3. Alors là, Champagne qui en profite pour essayer peut-être de trouver un plan B, une autre stratégie. Et là, il retire son bas. Et qu'est-ce qu'il avait dans son bas? Est-ce que c'est les menottes ou une chaîne? Je ne vois pas trop de cet angle. Je suis pas sûr, hein? Ah oui, c'est des menottes, Gil. Et là, Jesse Champagne, je n'approuve pas, M. Craven, mais Jesse Champagne a le droit dans ce match d'utiliser les menottes. Tout est légal. Tout est légal, Gil. Alors, moi non plus, je suis pas un fan, mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien que l'arbitre puisse faire. Et là, je crois qu'on tente de menotter Surfer Mitch à une des cordes. Non, on va tout simplement lui menotter les mains ensemble. Alors, Jesse Champagne semble avoir de la difficulté avec les menottes, Gil. Je suis pas sûr qu'il aurait passé son examen à l'académie de police. Et là, on fait pleuvoir les coups de pied sur Surfer Mitch. Et finalement, changement de plan, on va le menotter au premier câble. Et là, voilà, Surfer Mitch est menotté, ne peut plus aller nulle part. Un bras moins pour se défendre. Et le Champagne qui retire sa botte. Alors là, ça pourrait être un moment tournant du match, Gil. Là. Et là, Champagne qui tourne autour de Mitch comme un prédateur autour de toi. La menotte a cédé, Gil. Mais le dommage est fait pendant que Surfer Mitch essayait de se défaire du premier câble. Mitch, mais plutôt Jesse Champagne a fait pleuvoir les coups de semelle de botte au visage de Mitch. Alors, Surfer Mitch est en mauvaise posture, là, Gil. Et là, Surfer Mitch qui ne réagit presque plus. Est-ce que Jesse Champagne sera sur le point de remporter ce match? Oh! Oh non! Et là, on applique la menotte en fer forgé sur le front de Surfer Mitch. Alors, ça, c'est très vicieux, Gil. Et encore une fois, on ne remporte pas un match avec cette technique, mais la douleur peut fatiguer l'adversaire. Ah oui, ça dérange, là, quand tu es en douleur pendant ton match, là, c'est pas facile de surmonter tout ça, là. Et là, on applique quelques remontrances à Surfer Mitch. Évite le coup. Le Champagne a pris un peu trop de temps pour réagir. C'était en bas de la ceinture, mais comme on a dit pour Champagne, c'est permis également pour Mitch. Tout est permis dans ce combat, M. Craven. Tout est permis dans ce combat. Alors, c'est pas très loyal de la part de Surfer Mitch, mais c'est légal. Alors, on doit le pardonner, Gil. Et entre vous et moi, M. Craven, si on avait tenté de me menotter pour m'achever, je pense que je me défendrais avec tout ce que j'ai dans mon arsenal. Oui, alors c'est Timeless qui s'amène au ring. Là. On sait que c'est des bons amis de Surfer Mitch. Que font Timeless présentement?
Ils ont peut-être la clé des menottes, Gil. Ils viennent lui enlever les menottes. La Timeless qui a réussi à retirer les menottes de Surfer Mitch. Ça ne devrait pas plaire à Jesse Champagne. Mais bon, on retourne sur... on va peut-être être un peu plus égal des deux côtés maintenant qu'il n'y a plus de menottes en jeu. Ah oui, alors Surfer Mitch le montre à Champagne. Et le Champagne qui a tenté de demander à Mitch de se retenir et de se contenir. Mais voilà, Mitch en a eu assez. Il en fait pleuvoir les coups sur la tête de Jesse Champagne qui se protège tant bien que mal. Alors Jesse Champagne doit bien s'en attendre, Gil, avec tous les coups vicieux qu'il a assénés à Surfer Mitch, que Surfer Mitch allait bien se reprendre. Et là, Mitch qui a une attitude différente de l'habitude. Je crois qu'il en a un peu marre de cette rivalité et des plans de Champagne. Et je l'ai rarement vu être aussi rude lors d'un combat. Ah, il est en train de pogner les nerfs, Gil. Et là, on demande l'approbation de la foule. Oh! T-bone suplex dans le coin, M. Quelle projection! Et je pense qu'il y va pour le 450, Gil. Oh! Et là, voilà, il doit quand même récupérer. On n'a pas l'énergie qu'on avait au début du combat. C'est un combat très difficile pour Mitch jusqu'ici. Va chercher l'appui de la foule pour s'énergiser. Avec l'énergie de la foule, il devrait y arriver. Troisième câble. Attention. Et Champagne qui se retire. Très intelligent. Champagne très conscient de la position dans laquelle il se trouvait. Il a dit non. Ah oui, alors il s'éloigne. Oh, il va plus que s'éloigner du coin. Là. Il s'en va carrément. Il de fuir, M. Craven. Oh, il passe les barricades, il s'en va dans le public. Mais il n'y a aucune disqualification, Gil, alors c'est légal. Et là, que va faire Surfer Mitch? Il semble se concentrer, va chercher l'appui de la foule, prend son élan. Oh! Par-dessus la clôture de fer forgé, M. Craven. Ah, alors, ils se sont écrasés sur le terrazzo. Alors, ça fait très mal, le terrazzo, Gil. C'est un endroit qui ne pardonne pas, M. Craven. Et là, c'est Champagne qui est fort mal en point. Mitch qui était en train de combattre avec lui en plein milieu de la foule. Au grand plaisir de cette dernière. On le voit, le Champagne qui tente de s'asseoir parmi le public, qui, je pense qu'à ce moment du combat, aimerait mieux le regarder que le subir, Gil. Voilà, on a vu une solide atémie appliquée par Mitch. Et là, Champagne qui applique les doigts dans les yeux maintenant. Et tente de reprendre son souffle. Et tout est permis, Gil. Oh! On a voulu foncer sur Surfer Mitch. Ce dernier lui a fait un ciseau de jambe. Et Champagne est allé s'écraser lourdement contre une chaise. Ah oui, la mâchoire sur la chaise, Gil, ça fait pas du bien. Je pense qu'on va avoir de la misère à l'entendre. Et là, clamer son nom. Et là, on se frappe la tête de Champagne sur la table de marchandises. Champagne est en très mauvaise posture. Et Surfer Mitch qui va chercher de l'énergie auprès du public de Victory Ring, qui n'hésitera jamais à lui en donner. Alors, Surfer Mitch, comme on le disait plus tôt, un grand favori du public de Victory Ring. Et là, il recule, il semble vouloir prendre son élan pendant que Champagne lui demande de cesser. Oh! On a rabattu la mâchoire de Surfer Mitch sur la table. Sur la table de marchandises où on voit les chandails de Drew Onyx. Excusez, M. Craven, ce serait une powerbomb à l'extérieur du ring. Oh! À travers une table, M. Craven. Ah oui, dans la marchandise de Victory Ring. Alors, on voit que Surfer Mitch a été projeté dans la table, dans les t-shirts de Victory Ring. Le popcorn qui est parti. Et là, Surfer Mitch qui ne se relève pas. Mais le Champagne a une grosse tâche à accomplir, par contre. Là, c'est bien beau avoir passé Mitch à travers une table, mais s'il veut remporter le match, il doit le ramener vers le ring. Oui, mais Jesse Champagne semble vouloir quitter, Gil. Et nous allons nous arrêter pour une courte pause. Et nous revenons avec plus d'action. En 2020, la lutte revient en force à Thetford avec Victory Ring. Dominance le 29 février, Adrénaline le 25 avril, Opposition le 27 juin, Maximum le 26 septembre et Indestructible le 28 novembre 2020. Une année qui débordera d'action. Et là, Surfer Mitch qui rentre maintenant sous la clôture.
Pas tenté, mais même s'il remonte sur le ring en premier, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Et là, M. Craven, nous allons voir la reprise. Attention. Oh! On voit la lourde chute dans la table, Gil. On entend la foule de Victory Ring qui crie sa désapprobation à Jesse Champagne, qui tente de fuir le match. Comme je te dis, je pense que pour Jesse Champagne, l'affaire était réglée. Surfer Mitch était dans la table et pour lui, il n'y avait plus besoin de prouver qu'il est le meilleur. Il venait de le prouver, là. Il y a Champagne qui finalement revient vers le ring après avoir vu Surfer Mitch remonter. Je ne sais pas si c'est allé le piquer dans son orgueil de voir que Mitch était capable de retourner au ring malgré tout. On voit la combativité de Surfer Mitch, Gil, qui ne se laisse pas imposer. Et là, finalement, Champagne est revenu. Là, les deux échangent des coups de poing maintenant. L'arbitre ne peut absolument rien faire pour briser ça. Mais là, c'est une bataille de rue, M. Craven. Ah oui, alors là, Surfer Mitch en a assez. En a vraiment assez. Là, il vient de pogner les nerfs, Gil. Mais Surfer Mitch, maintenant, qui n'est pas de son humeur habituelle. L'intensité est montée d'un cran et présentement, j'ai rarement vu Mitch avec ce regard, M. Craven. Ah, mais c'est pas un adversaire habituel. C'est pas un match habituel pour Surfer Mitch. C'est un événement spécial ce soir, Gil. Et là, il vient d'envoyer Champagne au sol avec un coup de genou à la mâchoire. Et j'ai cru que c'était la fin, M. Craven. On était à 2,9 périodiques. J'y ai cru aussi, Gil. Mais ça m'aurait quand même surpris que Jesse Champagne ne soit pas plus combatif. Alors lui aussi, il veut prouver à tous les fans de Victory Ring qu'il est le meilleur. Et entre vous et moi, M. Craven, c'est un cliché que je vais utiliser, mais je pense que les gagnants de ce combat, ce sont les fans de Victory Ring. Nous avons droit à un combat intense, une rivalité qui culmine ce soir. Et je suis plus qu'heureux de pouvoir commenter ce combat, M. Craven. Ah ouais, alors on voit alors que Surfer Mitch prend les menottes et va faire un peu payer le prix à Jesse Champagne. Alors, c'est encore une fois un combat de l'année entre les deux. C'est tout simplement incroyable. Et là, Jesse Champagne qui est menotté va goûter à sa propre médecine maintenant. Si on regarde son visage attentivement, ça ne semble pas lui plaire comme perspective. Ah non, là, les mains attachées dans le dos, Gil, il est dans la merde. Et là, voilà Champagne maintenant qui réalise qu'il est à la merci de Surfer Mitch, tente de négocier. Mitch ne veut rien entendre et lui envoie un coup de coude à la mâchoire. Quel coup de coude! Et j'en ai vu beaucoup des coups de coude dans ma carrière, Gil. J'en ai reçu beaucoup aussi, mais les coups de coude de Surfer Mitch, sa technique est tout simplement parfaite, Gil. Et là, Champagne qui est menotté, ne peut absolument pas se défendre, n'a nulle part où aller. J'ai rarement vu Jesse Champagne en aussi mauvaise posture, là. Ah, vraiment, Jesse Champagne est dans le trouble, Gil. Jesse Champagne est dans le trouble. Bien au visage. Kick à la mâchoire de Jesse Champagne. Et est-ce que c'est ce que je pense, Gil? Est-ce qu'on ira pour un splash 450 degrés, M. Craven? Je pense que oui, Gil. Signe à la foule que c'est terminé. On va enfin mettre Attention. cette rivalité. Est-ce que c'est la fin du combat, Gil? Et là, Mitch... Et qu'est-ce que Mitch... On s'attendait à ce que Champagne se retire. Mais Champagne essaie de négocier, Gil. Que dit Jesse Champagne? Tente de négocier avec Mitch, tente de le décourager. Le public, lui, veut rien savoir des arguments de Jesse Champagne. Est-ce que Surfer Mitch, lui, va se laisser amadouer? Le Surfer Mitch qui est redescendu du coin là, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, M. Craven. Je pense que Surfer Mitch sait que Jesse Champagne est à sa merci, menotté comme ça. Alors, il va prendre son temps. Je crois que Jesse Champagne tente maintenant de s'allier à Surfer Mitch, ou je ne sais pas trop, tente des rapprochements ici. Je pense qu'il essaie d'aller chercher un peu de compassion chez Surfer Mitch pour... Et là, on vient d'entendre Surfer Mitch refuser de donner un peu de compassion à Jesse Champagne et lui dire que c'est terminé. Je pense que Surfer Mitch lui fait comprendre qu'il lui a laissé assez de chance que ce soir, c'est terminé, Gil. Mais Jesse Champagne semble avoir des arguments. Surfer Mitch qui semble douter maintenant de ce qu'il se préparait à faire. Est-ce que Champagne est en train de réussir à le convaincre de lui accorder un peu de merci dans ce match? Alors, Jesse Champagne, il va pleurer, Gil. Il est très émotif, là.
Alors là, on voit un côté sensible de Jesse Champagne Ouais, que je n'avais jamais vu auparavant. Moi non plus, Gil. C'est pas quelque chose que Jesse Champagne laisse paraître habituellement quand il est dans le ring. Ah, je suis perplexe, Monsieur Craven. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Et là, Mitch qui vient de faire signe à la foule. Donnez-moi un instant. Alors, Mitch qui relève Champagne. Oh, attention, j'ai vu comme l'impression que Champagne... Et là, la colonne ici. Et le plan de Champagne qui n'a pas fonctionné. Alors, Ça Champagne... va faire plaisir à Mitch de pouvoir enfin faire ça. Oh, le coup de botte, Gil. Et là, je crois qu'il n'y a plus de négociation possible. Ah non, Aurons-nous enfin un gagnant dans cette rivalité, M. Surfer Craven? Mitch monte sur le 3e câble. Est-ce que c'est le... Oh, 450 Gil. Wow! Et je crois que c'est terminé. Exécuté avec Et une précision légendaire. Et nous avons un gagnant, Gil. La victoire de Surfer Mitch mettant ainsi fin près d'1 an de rivalité, près d'1 an de match où il n'y avait pas de gagnant. Ce soir, nous avons eu un gagnant dans cette rivalité entre Surfer Mitch et Jesse Champagne. Ah oui, après une montagne russe d'émotions, Gil, vraiment un combat de l'année. C'est probablement le combat de l'année à Victory Ring. C'est la rivalité de l'année. Surfer Mitch, Jesse Champagne, eh bien c'est Surfer Mitch qui l'emporte. Le Surfer Mitch qui a toujours le même regard intense qu'il a eu tout le match. J'ai rarement vu Mitch aussi concentré, aussi Il intense. était déterminé, Gil, à montrer aux fans de Victory Ring. Et je crois que ce soir, il a réussi. Ce qui a joué en sa faveur, je crois que c'est de surprendre Jesse Champagne avec cette intensité que Champagne n'a peut-être pas vu venir. On est peut-être vu un Surfer Mitch qui sourit, qui tape dans les mains des fans et qui utilise des manœuvres aériennes. Ce soir, nous avons vu Mitch prêt à se battre comme un gladiateur et remporter ce On combat. a vu Mitch utiliser la botte, utiliser le coup dans les jambes, Gil. On a vu Mitch utiliser des coups qu'il n'aurait jamais utilisés avant. Fou! Quel combat, Gil! Incroyable! Nous avons enfin un vainqueur en Surfer Mitch! Moi, ce que j'ai du mal à croire, M. Craven, c'est qu'après une rivalité aussi intense, ces deux lutteurs-là ont fait équipe lors du tournoi pour les championnats. D'ailleurs, j'aimerais rappeler aux fans de Victory Ring que le prochain épisode de Victory Ring Action du mois de janvier sera entièrement consacré au tournoi pour les championnats par équipe de Victory Ring. Alors, c'est tout pour nous. C'était le dernier épisode de l'année. On vous souhaite à tous de Joyeuses fêtes! Wouh! On se revoit en 2020.